Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 14 février. On est mardi 14 février. Oups là. Alors, les plants en pot que j'avais reçus, où il n'y avait pas une seule feuille, ben là ça a bien poussé. C'est les baies de goji. Alors il y a la jaune. Alors celle-là c'est la jaune et celle-là c'est la rouge. Ah, et puis il y a mon petit chou qui ramène le bananier. Hop là. Alors le bananier, il y avait... Le bananier, il n'y avait qu'une seule tige. Et là, il y a la fleur, il y a la feuille qui commence à sortir. On ne voit pas très très bien. Mais il n'y avait plus rien. Et il me ramène son pot de fleurs. Oups. Ah, c'est quoi qui a coupé? C'est l'aspirateur, chérie. Et ça, c'est il avait fait des petites boules de graines de fleurs et il les avait plantées. Donc là, comme vous voyez, baies de goji, ça a super bien marché. Là, je vais bientôt planter les Christophines, mais il est encore trop tôt parce que ça pousse hyper vite. Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, mon amour. Il m'a offert ça avec un petit rosier. Je vais me créer un rosier. Il est très très beau. Mais quand il y a le cœur, c'est plus beau. Ah bah oui, où il y a le cœur de dos. Cool. Merci mon cœur d'amour. Et puis là, les poivrons qui grandissent petit à petit. Hein. Ça grandit. Là, on a... Enfin, les poivrons, il y a les aubergines. Et puis là, on a les choux chinois qui sont sortis en premier. Et il y a la chicorée qui sort par la suite. Et ça, c'est sûr, on ne sait pas que c'était... On avait acheté, c'était avec de la terre, de l'asile, des graines, faut légumes. Donc c'est bien cool, tout a bien poussé, à part le grenadier. Il faut laisser sécher les boules. Et on ne sait pas que ça va donner encore parce que... Oui, on ne sait pas c'est quoi les fleurs. Et j'ai aussi la patate douce. Oui, mon cœur. J'ai aussi la patate douce que je vais couper et que je vais mettre dans du terreau. Et que tu vas mettre dans la tête pour nous faire des patates douces. Oui, que je vais mettre dans du terreau pour la faire pousser des patates douces. Je vais pas réussir. Bon, en tout cas, voilà où en sont les pots. Les baies de goji ont bien poussé. Je vais les mettre dehors parce qu'à l'intérieur, il fait beaucoup trop chaud. Et on va faire pousser ça s'il n'y a pas de... C'est les Christophines, chérie. S'il n'y a pas de pâte. Alors, je fais une petite pause. Hein. Ils sont jamais. Alors, on va bientôt les planter. Regardez, ça c'est la fleur et ça c'est la tige. Et ça va... C'est bon, Doudou. Merci, chérie. Merci, chérie. C'est bon, on l'a vu, Doudou, ton dessin. Et donc voilà. Et puis là, je vais vous montrer rapidement comment je récupère les graines du kiwano parce que j'avais pas encore eu le temps de le faire. Et du coup, je vais vous montrer ça. C'est un peu galère. Mais bon, ça va, ça le fait. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent en s'abonnant à la chaîne, les personnes sur ma page Facebook et sur YouTube, bien sûr. Mais en tout cas, merci à eux de s'être abonnés. Et n'hésitez pas... Et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, enfin la récupération des graines de kiwano. Alors moi, je les avais plantées bien trop tard l'année dernière. Là, cette année, je vais les planter au mois d'avril. Parce que l'année dernière, dans mes souvenirs, c'était fin juin. Et du coup, ils n'ont pas eu le temps de mûrir. Quand ils sont mûrs, ils sont bien jaunes et un petit peu mous. Là, ils sont un peu mous, un peu jaunes, mais pas comme il faudrait. Donc, je vais récupérer leurs graines. Il faut qu'ils soient bien gros aussi parce que sinon, les graines
sont vides. Alors là, il y en a des vides et il y en a des moins vides. On voit un petit peu. Alors, je prends un verre et je mets tout dedans. Je mets tout dedans, je vais vous passer cette étape. Je le ferai après, je finirai après. Alors, je l'ai déjà fait hier avec un autre Kiwano. Elles sont dedans. Sauf que ce Kiwano était trop... il était trop petit. Et toutes les graines étaient quasiment vides. Donc moi, je mets tout ça dans un verre. Je rajoute de l'eau et je laisse 1 voire 2 jours pour que la peau puisse s'enlever plus... Pour que la pulpe puisse s'enlever plus facilement. J'écrase en fait avec une... Hop, et elle sort. Je vais rapprocher. Je vais en récupérer une autre. Hop. Alors, j'écrase avec le dos de la cuillère et la graine sort de la pulpe qui était autour. Et ensuite, je les laisse directement sur le plan de travail comme ça. Elles sèchent et elles sont bonnes. Il y en a quelques-unes quand même de bonnes hein, dans le verre. Et j'en ai déjà fait sécher avec une autre qui a donné ces belles petites graines. Voilà. Donc le kiwano est un légume très très bon en vitamines. Je vous mettrai une petite description en dessous de la vidéo. C'est très 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 bon en vitamines. Ça a le goût... alors il est dit que ça a le goût de la banane, du melon ou du concombre. Moi je trouve que c'est plus le goût du concombre personnellement. Après, peut-être qu'il y a d'autres kiwano, enfin je sais pas. Il y a le kiwano de Zambie et ça c'est le Cucumis mutilifère. C'est aussi appelé concombre cornu d'Afrique, melon à cornes et d'autres noms. En tout cas, je sais qu'il est très bon pour la santé. Là, j'essaye de faire pousser tout ce qui est bon pour la santé, comme les baies de goji, les kiwano, et plein d'autres légumes que j'essaye de faire pousser. Mais après, ça pousse souvent en milieu tropical. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué ici. Donc, mais voilà, on fait avec et puis on essaye, hein, on tente. En tout cas, ça a poussé les 2 années, l'année dernière et l'année d'avant aussi. Ça avait bien poussé, sauf qu'il faut que je les plante bien avant. Ça se plante mi-ombre. Sinon, c'est un peu compliqué pour eux, comme pour tous les plants de légumes d'ailleurs. Quand il n'y a pas d'ombre du tout dans la journée, ça brûle. Donc c'est mieux. Hop, sinon, voilà, vous pressez. En évitant les petits picots qu'il y a dessus. Hop. Il y en a un sacré paquet. Hein. T'as quelque chose à dire? Tu veux dire quelque chose? Il y a la pulpe et alors ça s'enlève de la graine. Et la graine, Hop, on j'en ai la laisse partout. sécher quelques minutes pour qu'il soit aussi sèche. Donc voilà. Et qu'on n'appuie pas trop dessus pour pas qu'il se casse à son moyeu. Non, elle se cassera pas, chérie. Donc voilà comment je récupère mes graines de kiwano. C'est un petit peu, ça prend du temps, c'est un peu complexe, mais ça se fait. Vu que j'en ai un petit paquet là, et puis j'en ai pas mal là-dedans encore. Je sais pas si on voit. Donc ça se fait hein, tranquillement, mais voilà. Au moins j'aurai mes graines pour plusieurs années. Si elles sont bien protégées, tout va bien. Elles germeront même dans 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Hein. Ou 3000 ans. Ou 3000 ans, comme tu dis, ouais. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.
Je pense que je la ferai plutôt au potager, dehors. Il fait super beau en ce moment, la journée en tout cas. La nuit, il gèle encore malheureusement. Oui, chérie. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Faut que ce soit court. La vidéo, elle termine. Allez. Alors, bonne vidéo sur YouTube pour plus tard une autre vidéo géniale. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Une bonne année. Oh oui, si tu veux. Et une bonne année, hein. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, vous abonnez sur notre YouTube.fr.